Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Donc je passe au tutoriel numéro 16 donc, de cet ensemble de tutos avec lesquels on modélise donc Concorde. Alors je voulais dans le dernier tuto, dans le numéro 15, déjà sous la vidéo vous pouvez télécharger la nouvelle texture, celle que j'ai retravaillée. Donc j'ai rajouté une porte et puis j'ai modifié les hublots, je leur ai donné la forme réelle donc de l'appareil, hein. Voilà, donc j'ai un petit peu modifié ça, donc vous pouvez la télécharger en dessous du numéro 15. Donc je disais modéliser les réacteurs, mais avant de modéliser les réacteurs, comme on a déjà modélisé les gouvernes, les différentes gouvernes, enfin ailerons et puis gouvernes de profondeur, ce que je vous propose, ça va être de commencer donc à créer des clés pour les animer et puis vous expliquer comment ça fonctionne. Donc là, j'ai créé une petite animation et au fur et à mesure qu'on va développer, je vais vous expliquer comment se dirige l'appareil puisque j'ai donc précisé dans les premiers tutos qu'on allait refaire voler Concorde. Et donc, autant que vous sachiez comment fonctionnent tous les éléments ici pour faire votre propre simulation de vol éventuellement. Donc, ce que je vais vous proposer dans l'avenir, c'est de commencer à expliquer comment tout ça fonctionne. Et puis, donc, on va animer les ailerons, la gouverne de profondeur. On a déjà donc animé la gouverne de direction, hein, donc ici, hein, sur cette partie-là. Et donc on va continuer avec le reste. Puis ensuite, par la suite, on pourra modéliser les réacteurs. Donc pour la petite histoire, Concorde c'est un avion donc supersonique qui vole à 2 fois la vitesse du son. La vitesse du son c'est 1224 km/h, c'est-à-dire grosso modo cet avion peut voler à peu près à 2000 en vitesse maximum à peu près à 2400-2500 km/h. Et donc en vitesse de croisière, il est à peu près à 2000, 2200, 2300 km/h. Et donc bon bah voilà, on voit que déjà ça commence à faire du bruit. D'ailleurs à ce sujet-là, il prévoyait, je sais pas si c'est toujours prévu, mais il prévoit de faire un supersonique donc qui qui irait jusqu'à 5000 km/h. Je sais pas si ça se fera un jour, mais bon, le prochain devrait donner pas mal. Donc que dire encore, voilà pour ça, pour la petite histoire. Que dire. Oui, donc là déjà pour commencer, là j'ai fait une simulation de vol et ici le nez évidemment serait droit. Je l'ai pas bougé parce que après ça m'oblige à faire des manips pour le remettre comme il faut. Mais voilà. Donc là ce que vous voyez en fait c'est alors je vais repasser, je vais revenir, je vais couper cette animation. Alors, je vais vous expliquer avant de commencer comment ça fonctionne. Donc ici j'ai rajouté des clés, donc on va s'amuser à rajouter des clés. Par exemple si je sélectionne ici les ailerons qui permettent à l'avion de se pencher sur la droite et sur la gauche. Donc si je me mets comme ça, voilà, on va regarder les ailerons. Donc là, ici j'ai cette première clé ici, j'ai créé une clé, voilà. Et lorsque je fais ça, que je bouge, je modifie ici cette valeur, j'ai donc ici l'aileron qui baisse et l'autre qui monte. On va se mettre en vue de 3, on va mieux voir comme ça. Voilà. Voilà ce qui se passe avec cette première. Alors, comment l'avion va se pencher? Mais simplement, ici, l'air va venir frapper ici sur l'aileron. Il va pousser l'aile vers le bas, alors que là, il va venir frapper sur celui-là et faire monter l'aile vers le haut. Ce qui fait que automatiquement, je vais mettre en vue 3, voilà ce qui se passe. Et on a exactement l'effet contraire si je sélectionne l'autre clé ici, voilà. Donc là, ça va faire monter l'aile et là, ça va faire baisser l'aile. Donc l'avion va se pencher
comme ceci. Voilà. On a le même phénomène avec la gouverne de profondeur. Automatiquement ici, je vais me remettre à 0. Ouais, t'es obligé de sélectionner ça. Voilà, je vais me remettre à 0 ici. On a donc avec ici la gouverne de profondeur. Je vais la sélectionner. Voilà, on a exactement le même phénomène. Si j'abaisse la gouverne, automatiquement, l'air va pousser ici, donc va faire en réalité monter l'arrière de l'avion. Donc l'avion va se positionner dans ce sens-là, comme ceci, et il va descendre. Et le contraire, si je fais ça, c'est-à-dire que je fais monter ici la gouverne de profondeur, l'air vient frapper ici, donc pousse l'arrière de l'avion vers le bas, donc forcément l'avant de l'avion lui est en montée, donc automatiquement je me retrouve avec l'appareil qui va se positionner comme ça, et donc avec la poussée des réacteurs, qui va tout simplement monter. Voilà, c'est pas très compliqué à comprendre. Donc je vais passer maintenant aux explications pour pouvoir animer. Je vais revenir donc sur le tutoriel numéro 15. Et on va... alors en ce qui concerne ici la gouverne, comme sur la gouverne donc, de lacet ici, hein, la dérive. Donc ça c'est ce qui permet à l'avion, je vais me mettre en vue de dessus, d'avoir une rotation comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est l'axe, on va dire, on va reparler des axes. Donc les axes de rotation, ça s'appelle le lacet, rotation. Donc si on se met en vue dessus, on voit ça. Ensuite, on va avoir donc ici le tangage, donc ce qui monte et qui descend. Le tangage, c'est comme ça, hein, grosso modo. Donc vous imaginez que l'avion il avance. Donc le tangage, c'est donc ici les gouvernes de profondeur qui permettent d'agir sur le tangage. Et ensuite, on a donc les ailerons, eux, qui permettent d'agir sur le roulis. Donc, hop là, voilà, comme ceci. Donc ça, c'est l'axe de roulis. Voilà pour les petites explications avant de commencer. Donc ça va vous permettre, si vous avez compris, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc bon, en ce qui concerne le décollage, l'atterrissage, bon, moi je connais bien les procédures pour les avions à hélice, pour les avions à réaction, pas du tout. Hein. Moi j'ai jamais piloté d'avion à réaction. Donc bon, s'il y a des personnes qui sont aguerris au vol avec un avion supersonique, ne vous gênez pas pour me donner la procédure de décollage en ce qui concerne l'empennage, parce que là, je suis franchement, j'ai rien trouvé, j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Donc, de toute façon, quand je regarde le décollage de l'appareil, on voit bien que il n'y a pas grand-chose qui bouge au niveau que ce soit au niveau de la gouverne de profondeur et puis la gouverne de direction. Donc bon. S'il y en a qui peuvent me donner des éléments supplémentaires, ce sera avec plaisir. Donc je repasse sur le tutoriel numéro 15 et puis on va commencer à créer des clés de forme pour pouvoir animer les gouvernes. Voilà, les différentes gouvernes. Alors le numéro 15, voilà, c'est celui-là. Alors, donc on en est là normalement. Si vous avez suivi, vous en êtes là. Donc on a bien fait en sorte d'avoir des éléments qui sont ici séparés de l'appareil, hein, mais par contre qui sont donc parentés avec l'appareil. Donc si je sélectionne l'appareil, là j'ai pas encore parenté les éléments. Donc je sélectionne ici les ailerons, puis en premier, puis Shift, je sélectionne l'appareil et je vais faire donc CTRL P, objet, là. Maintenant quand j'attrape l'appareil, mes ailerons ici suivent l'appareil. Là, voilà. Donc maintenant, pour pouvoir les animer, on va créer des clés de forme, parce que il y a
pas d'autre moyen pour le faire correctement. J'aurais pu mettre des axes, mais si je mets des axes, vu la forme de l'aile, tout est désaxé lorsque l'on fait tourner sur un axe. Donc il faut utiliser les clés de forme. Alors, pour faire ça, on clique ici sur cette espèce de triangle là. Alors je vais commencer par donner par créer des clés ici sur la gouverne de profondeur. Donc il fait monter et descendre l'appareil. Est-ce que je l'ai bien sélectionné? Je vois rien du tout. Hein. Oui, c'est bon. Alors on va commencer à rajouter des clés là-dessus. Donc on va commencer par rajouter une clé qui va faire baisser éventuellement les faire baisser. Alors pour rajouter des clés, vous allez ici, vous cliquez sur ce triangle là, puis clé de forme. Alors la clé de forme, on va créer une clé de base. Je fais plus ici, j'ai une clé de base. La base, c'est donc ici la gouverne qui est donc comme on la voit là. Donc ça c'est la base. Là, une fois qu'on aura sélectionné base, on sera toujours dans cette position là. Maintenant, je vais créer une première, en fait, si on veut, déformation, mais c'est pas une déformation. Je vais y donner donc une autre configuration en faisant plus. Je vais donc en mode Edit, donc je vais éditer une nouvelle configuration. Je me mets en vue 1, et là je vais appliquer une rotation. Alors pour appliquer la rotation, évidemment, je vais sélectionner par exemple un vertice ici, voilà. Là je sélectionne, je me mets en mode vertice, hein. Je vais sélectionner un vertice là, même carrément là, voilà. Hop. Puis Shift S curseur vers sélection, voilà. Puis je sélectionne tout, A, donc voilà, hop là. Je me mets en mode, pardon, curseur 3D, hein. Je recommence. Shift S curseur vers sélection. Voilà, donc mon curseur 3D est là, je sélectionne tout. Donc mon curseur est là, je vais pouvoir appliquer une rotation. Là, si je me mets en vue 1, rotation, j'abaisse, on va commencer par abaisser les éléments. Je suis en train de penser à ça. Ouais, j'aurais peut-être pu appliquer également le... J'aurais pu appliquer donc l'effet de miroir aussi. Hein. Je vais me remettre donc en... Alors quand je reviens en mode objet, automatiquement, hop, ça vient se remettre droit. Hein. Je vais appliquer quand même voilà l'effet de ici, l'effet de miroir, parce que là, on va rien toucher. Hein, voilà, on peut l'appliquer maintenant, donc en mode voilà, si ça veut bien s'appliquer d'ailleurs. Ah d'accord, j'aurais dû l'appliquer avant. Voilà, l'erreur là. Voilà. Moi je vais revenir ici, ma clé je vais la supprimer. Hein. Je me disais aussi voilà. Donc bah, pour supprimer des clés, vous cliquez sur moins. Hein, voilà, moins. Là je resélectionne ici, donc je vais faire ça très rapidement. L'effet de miroir appliqué. Voilà, donc maintenant je peux resélectionner mes éléments. Là donc là toujours bien placé, je vais me mettre en vue 1. Et voilà, je vais créer donc une clé de forme. Je recommence donc. Je me mets en mode objet. Je fais clic plus deux fois donc. Voilà. Mode Edit, puis rotation. Voilà, il n'y a plus qu'une rotation, grosso. Je vais faire en sorte de regarder quand même si tout est bien aligné après avoir fait cette rotation. Voilà. Bah c'est 45 degrés la rotation max, hein, 45 degrés. Enfin non, sur un appareil normal c'est 45 degrés maintenant. Sur un supersonique, je sais rien, je vais mettre à peu près cette inclinaison là. Et automatiquement quand je reviens en mode objet, mes gouvernes de profondeur se remettent à plat. Et lorsque je modifie cette valeur ici, j'ai donc les gouvernes qui vont vers le bas. Donc là, elles fonctionnent en même temps. Hein. Contrairement ici aux ailerons qui, eux, n'ont pas la même orientation lorsqu'on touche,
on met le manche à droite ou le manche à gauche. Donc ça, soit ça monte, soit ça descend. Et donc on a un phénomène inversé. Si celle-ci monte, celle-ci descend. Voilà. Alors, maintenant, donc on va rajouter une nouvelle clé, parce que là, on a donc fait en sorte que cette clé-là permette de faire baisser les gouvernes de profondeur. Et maintenant, on va rajouter une nouvelle clé. Je remets en vue 1. Donc je rajoute une clé qui va faire elle monter. Donc je fais plus, voilà. Je me remets en mode Edit, donc j'édite une nouvelle orientation. Et là, je vais faire une rotation R par rapport à la vue. Hein. Et pareil, voilà, on va faire monter comme ça. Voilà, je reviens Tab en mode objet et automatiquement, lorsque je vais sélectionner ici la clé numéro 2, alors on peut les renommer. Hein. Alors là, par exemple, je peux le renommer, je clique 2 fois ici, puis je vais par exemple dire monter. Voilà, hop là. Je vais mettre, voilà. Allez, là ça monte. Là, ça descend. Descend. Pourquoi je mets deux éléments? Voilà, là ça descend, ok, et donc là ça monte, voilà. Voilà, donc à chaque fois que je vais sélectionner ici, donc je fais un clic gauche, hein, ou alors la clé de base, bon bah là il se passe rien du tout, il n'y a plus de possibilité de modifier de valeur. Voilà. Ok, donc notre appareil va monter et descendre. Donc je répète un peu le phénomène. Ici, si je bouge la valeur descendre, ce qui se passe, l'air va souffler ici, va pousser sur, sur ces volets, et si ça pousse, automatiquement, l'appareil, lui, la queue va aller vers le haut. Et puis donc les réacteurs vont faire le reste et pousser l'avion vers le bas, puisqu'il va s'incliner dans ce sens-là, et puis donc là, l'autre côté, c'est le contraire. Voilà pour les explications. Maintenant, on va passer donc, alors là, c'est un peu plus, ça va être un peu plus compliqué à régler, sur les ailerons. Donc les ailerons, je sélectionne les ailerons. Donc là, voilà, si j'attrape mon appareil, hein, tout est toujours lié. Si je modifie ici cette valeur et que j'attrape mon appareil, on voit bien que voilà, ça change rien. Hein. Hop, là. Je disais donc, je passe aux ailerons. Donc pareil, on a une forme de base. La forme de base, la position de base. Hein. Donc en position de base, voilà, clé de forme, je fais plus, donc j'ai une position de base. Puis je fais une nouvelle fois plus, voilà, et donc là je vais avoir. Alors maintenant on va faire par exemple pencher l'avion vers la droite. Pencher, mais pas tourner, hein. Parce que pour tourner, il faut agir. Ensuite, une fois qu'on a penché l'avion, il faut agir ici sur la gouverne de profondeur. C'est-à-dire que, en grosso modo, si vous mettez le manche à droite, puis que vous tirez vers vous, vous allez tourner à droite. Et vice versa, si vous penchez le manche à gauche et que vous tirez vers vous, vous allez faire tourner l'avion à droite, à gauche. Voilà. Manche à gauche, on ramène un peu vers soi et on va donc forcément tourner vers la gauche. Alors, on fera de toute façon, je vais vous faire la démo, puisque quand on va animer l'appareil comme ça, vous pourrez faire votre propre animation, vous aurez toutes les données pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, des loopings si ça vous fait plaisir. Donc, cette première orientation, je me mets en vue 1. Donc là, pareil, je vais, erreur, j'aurais jamais dû faire ça maintenant, il faut évidemment, je prenne les clés, hein. Il faut également créer, voilà, ici, appliquer l'effet de miroir, hein. Voilà. Donc l'effet de miroir appliqué. Ok. Je vais même. Bon, je pourrais redéfinir un axe aussi. Hein. Une fois qu'on a appliqué
on a appliqué les effets de miroir là. On pouvait également donc définir origine vers géométrie. Voilà, donc si je me mets en barycentre, voilà, j'ai ici l'axe de rotation qui vient se positionner en plein milieu des deux éléments. Voilà. Alors, je disais, première position, je rajoute une clé. Je reviens aux clés de forme, donc plus, clé de base, plus une nouvelle donc, position. Je vais en mode Edit, et là, je vais commencer à modifier, donc, par exemple, celui-là, CTRL L. Je commence par là. Donc, on va faire monter ça, par exemple. Donc là, je me mets en vue 1, rotation. Et là, vous allez comprendre, voilà, pourquoi on ne pouvait pas faire avec un axe, tout simplement parce que là, il faudra travailler complètement le positionnement. Là. Donc je vais mettre en vue 3 maintenant, pour venir repositionner correctement ici. Donc là, je suis bien. Vue de dessus, rotation, par rapport aux vues. Alors là, je refais tous les réglages par rapport à la vue. Hein. Voilà. Vue 3. Voilà, là, je suis pas trop mal. Et donc par contre, ici, je vais sélectionner CTRL L. Je vais me mettre en vue CTRL 1. Voilà. Alors l'autre, il est monté, donc celui-là forcément va descendre. CTRL 1, R. Alors bon, vue dessus, R. Voilà. Donc celui-là va vers le haut, celui-là vers le bas. Donc lorsque je reviens en mode objet, tab, tout se remet à plat. Et lorsque j'utilise ma clé, lorsque je modifie la valeur, voilà ce qui se passe. Donc là, on voit donc que mes ailerons fonctionnent bien. Alors là, on a une première clé et on va en rajouter une pour faire le contraire, évidemment. Donc là, si je fais ça, mon appareil, cette aile-là va monter, celle-là va descendre, et mon appareil donc va se pencher vers la gauche. Voilà. Donc maintenant, il va falloir faire le contraire. On va faire pencher l'appareil vers la droite. Donc faire monter ici cet aileron-là et faire descendre celui-là. Alors, ensuite, je fais donc plus pour avoir une nouvelle clé. Je reviens en mode objet. Et je vais donc abaisser celui-là. Oui, pencher vers la droite. Ok. Vue donc CTRL 1. J'abaisse celui-là. R. Vue 3. Je viens le régler ici. R. Je le remets là dans l'alignement correctement. Voilà. Vue de dessus. R. Ah. Là, je vois ce que ça donne. Ok, maintenant l'autre côté. Celui-là va monter. Donc je sélectionne tout. Alors, vue 1. Rotation. Je remonte. Vue de dessus. Rotation. Vue arrière.
Voilà, là je contrôle. Ok, donc la clé numéro 2. Oh, l'endouille, j'ai été faire... Oh là, d'accord. Donc, bon, bah voilà, j'ai fait le contraire. J'ai pas fait ce qu'il fallait faire. C'était exactement le contraire. Ok, donc on va refaire remonter celle-là. C'est pas grave. CTRL L. Allez hop. Allez, je vais la refaire monter. Rotation. Je vais couper la vidéo. Je vais remettre tout ça en place. Éviter de perdre du temps. Voilà. Donc j'ai réglé le problème. J'ai réinversé les ailerons. Alors hop, je modifie cette valeur. Ok. Donc là, je pousse sur cette aile ici. Donc je la fais descendre. Alors que là, je pousse sur le bas de l'aile pour la faire monter. Et donc là, je tourne vers la droite. Enfin, je penche vers la droite plutôt. Pour être précis, je penche vers la droite et là, je vais pencher vers la gauche. Je souffle ici l'aile, elle monte. Et là, ici, ça la fait descendre. Voilà, là, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Ici, je resélectionne. Alors là, c'est pareil. Donc là, je pourrais là, je vais donc leur donner les renommées également. Donc là, je vais vers là. Je penche à gauche. Hein. Donc, je vais mettre ici gauche. Allez hop. Gauche. En minuscule, c'est mieux. Là, voilà. Et ça, on va appeler ça droite. Voilà. Ok. Bon, bah, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce qui est donc de l'animation de l'empennage, puisque là, on a tout, je vous ai tout bien expliqué normalement. Hein. Donc, sous l'appareil, ici, on verra que donc ces ailerons et puis donc gouverne, enfin, profondeur, on a donc l'empennage ici, donc qui est, qu'est-ce que je voulais vous dire, j'ai perdu le fil. Oui, qui a des gonds comme une porte, hein, puisque voilà, ici on a les gonds pour la direction, ici pour la gouverne de direction. Et évidemment, on va en avoir sous l'appareil à ce niveau-là, je crois, et à ce niveau-là. Hein. Donc de chaque côté, on va avoir ces formes qu'il va falloir créer avant pour donc complètement terminer l'empennage, avant évidemment de rajouter les réacteurs qu'on mettra par la suite. Hein. Voilà, donc prochain tuto, ici, comme j'appelle ça les gonds, hein, mais bon, le soutien des ailerons et puis donc de la gouverne de profondeur. Voilà, pour le prochain plaisir. Je vous remercie tous de suivre SVM6 et puis je vous invite à continuer cet appareil avec le prochain tuto numéro 17. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la texture sous le tutoriel numéro 15. Voilà, merci. Je vais le renommer évidemment. Pensez à ça.